Salut les amis, aujourd'hui on est en Normandie pour visiter le Mont Saint-Michel. Alors on s'est levé assez tôt parce que c'est un site qui est très fréquenté. C'est l'un des plus fréquentés ici en France. Il y a des millions de personnes qui viennent chaque année pour le visiter. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est assez couvert. Et honnêtement on a un petit choc thermique entre le Pays Basque et la Bretagne. C'est vrai qu'il y a une différence de température, on le sent, mais en tout cas on vous emmène avec nous. On est en train d'attendre que la marée redescende puisque l'accès n'est pas possible pour l'instant puisqu'il y a l'eau qui passe par le chemin qu'on doit emprunter. Donc on attend, on a une petite demi-heure à attendre et puis on va pouvoir accéder après au Mont Saint-Michel et grimper tout là-haut. Bon, on vient de terminer la visite du Mont Saint-Michel, donc on est monté tout en haut jusqu'à l'abbaye. Il faut savoir que c'est une abbaye qui se visite, donc qui est payante pour les plus de 26 ans. Donc nous on a eu chaud cette année, voilà, en tout cas c'était très sympa. Au niveau de la voiture c'est pareil, on a laissé notre voiture sur un parking puisque le Mont Saint-Michel est sans voiture, impossible de se garer. Donc du coup il y a un parking qui est prévu à cet effet et c'est un parking qui coûte à peu près une dizaine d'euros. 2 heures, 4 heures ou 24 heures, c'est le même tarif, c'est une dizaine d'euros à chaque fois. Donc on a laissé notre voiture là-bas et après donc on s'est déplacé à pied pour rejoindre le Mont Saint-Michel. Il y a une autre possibilité, c'est aussi de prendre la navette qui est gratuite, mais là on a préféré le faire à pied pour avoir le Mont Saint-Michel de face et profiter de la vue. On vient d'arriver à Cancale chez un producteur d'huîtres, donc on est avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu es en train de faire ici donc sur place avec toutes ces huîtres là? Écoutez, on se retrouve donc dans l'atelier de production, production ostréicole. Donc là on est en train de travailler des huîtres qui ont été pêchées donc hier pendant les grandes marées, pendant les marées d'équinoxe. Donc les plus grandes marées de l'année. Là on a ramené des huîtres, donc on a calibré ce matin, donc là on a défini de ce qu'était la taille de nos huîtres. La taille, d'accord. Les grosses, donc les numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. D'accord. Et dans ces poches d'huîtres qu'on a ramenées, il y a des huîtres qui sont trop petites. On les remet en mer de façon à attendre quelques mois et puis ressortir des huîtres qui soient commercialisables. Ok, ben on va aller voir la mise en page. Ouais. Donc là on est devant une ensacheuse, c'est ça? C'est pour ça, mettre donc les huîtres dans ces poches. Voilà, donc ici à partir du moment où on connaît le poids de nos huîtres, on définit les fameux 200 huîtres, on définit un poids et notre ensacheuse est calibrée par rapport au nombre d'huîtres qu'on va y mettre. Donc une fois qu'on a nos 200 huîtres, on les met dans la poche et on referme la poche de façon à remettre ça sur table. Maintenant on la referme là donc à l'aide de ce qu'on appelle un jonc. Un jonc, ok. Ah, d'accord, donc on passe entre les mailles des poches. Ok. Voilà. Et après ce sachet va retourner en mer demain. D'accord. On remet ça en mer et puis dans quelques mois, on aura des huîtres commercialisées. On les met à une certaine période en fonction de la marée ou c'est peu importe le moment? Alors on y va forcément en marée, parce qu'on peut travailler en mer qu'une semaine sur deux. Ouais. Une semaine c'est la marée, une semaine c'est ce qu'on appelle la morteau. En morteau on ne peut pas aller du tout en mer. D'accord. Donc on travaille vraiment de façon très intense une semaine sur deux. La deuxième semaine, c'est plus lié à l'emballage, au calibrage. Alors place à la dégustation, donc on est maintenant avec une huître qui a été pêchée hier, donc on va la déguster dans quelques instants. Stéphane va nous la préparer. Donc là elle est donc ouverte. Là on va couper le muscle de façon à avoir tout le goût de l'huître, parce que l'huître c'est pas simplement l'huître mais c'est aussi le muscle. On vide l'eau de mer de façon
à ne pas avoir quelque chose de trop salé à déguster. À la vôtre. Elles sont bien fraîches. Donc on peut dire maintenant qu'on a dégusté les huîtres de Cancale avec Stéphane. Merci Stéphane pour cette petite visite, c'était très intéressant. Je vous mets le lien dans la description de l'entreprise de Stéphane pour retrouver ses produits, tout ce qu'il fait. Je vous mets son lien avec le site internet. J'espère que vous avez aimé ce genre de nouveau concept où on passe chez le producteur. On se dit à très vite pour de nouveaux épisodes et vive la Bretagne!